Les enfants sont-ils vraiment innocents? Certains me diront que oui. Mais après ce que vous allez entendre, vous n'en serez peut-être plus sûr. Les enfants sont considérés comme des êtres purs et innocents. Mais que se passe-t-il quand leurs paroles et leurs actions dépassent l'entendement? Aujourd'hui, je vais vous parler de deux histoires. Deux histoires qui vont vous faire vous poser cette question. Les enfants sont-ils vraiment innocents? La première histoire est celle de ma propre fille. Elle avait 4 ans. Un jour, elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit, « Je vais te faire du mal. Je vais te découper en morceaux. » J'étais choquée. Comment un enfant de cet âge peut-elle avoir de telles pensées, de telles paroles? Était-ce simplement de l'imagination? Une influence de ce qu'elle avait vu ou entendu? Ou y avait-il autre chose? Quelque chose que je ne comprends pas. Mais ce n'est pas la seule histoire. Il y a un enfant, un garçon de 6 ans. Il se parlait à lui-même. Mais pas comme les autres enfants. Il chuchotait, se donnait des ordres, riait comme si quelqu'un lui répondait. Sa maman pensait qu'il avait un ami imaginaire. Jusqu'au jour où elle a entendu ce qu'il disait. Arrête de me dire ça. Je ne veux pas te faire du mal. Mais qui lui parlait? Était-ce vraiment un ami imaginaire? Ou quelque chose de plus profond? Alors, je vous pose la question. Les enfants sont-ils vraiment innocents? Ou leurs paroles révèlent-elles parfois un monde intérieur que nous ignorons? Sont-ils influencés par ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent ou ce qu'ils vivent? Ou est-ce autre chose? Un enfant peut sembler innocent, mais ses paroles peuvent révéler un monde intérieur que nous ignorons. Ce monde est-il vraiment le sien? Ou celui que nous lui avons montré? Soyons prudents avec ce que nous disons, ce que nous montrons, car les enfants écoutent, observent et parfois ils reproduisent. Merci d'avoir suivi ma vidéo.
bienvenue spirituelle.